Salut, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, analyse de l'action Amundi. Amundi, le très célèbre groupe qui propose des ETF. Eh bien, aujourd'hui, on va analyser l'action Amundi parce que ce groupe qui propose des ETF est également coté en bourse. Donc, vous pouvez acheter leurs ETF en bourse, mais également l'action Amundi elle-même. Et vous allez voir que ça serait un très bon choix de votre part de vous y intéresser. On va l'analyser comme d'habitude sur les 5 critères les plus importants, à savoir le rendement du dividende, bien sûr, la croissance de l'action sur les 10 dernières années, les années de versement consécutif du dividende pour savoir si c'est un bon payeur ou pas, la croissance du dividende, pareil, sur les 10 dernières années, et le ratio de distribution des bénéfices. Alors, on va commencer directement par le rendement du dividende et on est encore à 4% de rendement. Ça doit être la 15 ou 16e action que je vous présente. On est à 4% de rendement. Donc, toutes les autres que je vous ai présentées avant, les 15 précédentes, sont entre 4 et 8,5%. Donc, si vous ne les avez pas vues, surtout, allez les voir. 4% de rendement du dividende, 9% de croissance de l'action par an en moyenne sur les 10 dernières années. Là, on est vraiment sur le gros point fort de cette action, c'est que non seulement c'est une action à dividende, mais une action à dividende qui se porte bien et qui augmente en moyenne de 9% par an sur les 5 ou 10 dernières années. Je ne sais plus ce que j'ai regardé, j'ai sûrement pris donc le chiffre le plus représentatif. Les années de versement consécutifs du dividende, là, attention, on est à 5 années. Donc ça fait 5 ans qu'Amundi verse un dividende. Sur les 5 années, il ne l'a pas coupé. Cependant, ça fait que 5 ans. Donc c'est pas comme une entreprise comme, par exemple, là j'ai Total Energy, ça fait 22 ans. Bouygues, ça fait 22 ans. AXA, ça fait 29 ans. Covivio, ça fait 21 ans. Là, on est sur une entreprise qui verse son dividende seulement, entre guillemets, depuis 5 ans. Donc attention à ça, mais 5 ans d'affilée sans pause, c'est quand même bien parti. Mais voilà, à surveiller. Ensuite, la croissance du dividende. Comme c'est un dividende qui est versé que depuis 5 ans, il se permet encore une croissance de 5,7% par an, ce qui est très correct. Donc voilà, on est actuellement à 4%, plus donc 5,7% sur ces 4%, bien sûr, hein, pas 4 plus 5, mais 5,7% des 4% actuels chaque année. Ça fait tout simplement en 10 ans un dividende qui passerait à 6 euros, à 6,50 € à peu près. Donc on est sur un dividende vraiment intéressant à l'avenir. Donc pareil, c'est une entreprise sur laquelle il faut investir avec une vision long terme. Et le ratio de distribution des bénéfices qui est de 47%. Ils ne reversent que la moitié de leurs bénéfices sous forme de dividendes pour l'instant, ce qui laisse à penser que le chiffre de 5,7% de croissance du dividende est totalement réalisable. Donc, en résumé, 4% de rendement sur son dividende, 9% de croissance de l'action par an, donc très intéressant. Ceux qui ont un portefeuille d'actions de croissance peuvent même avoir cette action à l'intérieur parce qu'on dit que la bourse fait en moyenne 7% par an. Bon, moi je fais 20-25, mais la bourse fait 7%, donc 9% apparemment c'est bien. Donc certains ont même cette action dans leur portefeuille d'actions de croissance pour vous dire à quel point elle est en forte croissance pour une action à dividende bien sûr. Ensuite, les années de versement consécutives, 5 ans à surveiller, mais c'est bien parti, c'est sur une belle lancée, c'est une entreprise qui a l'air vraiment pérenne, hein. Je ne vois pas comment ils pourraient faire faillite ou diminuer leur bilan, ou même ne pas prospérer. Ensuite, la croissance du dividende est en moyenne de 5,7% par an depuis les 5 années depuis lesquelles sont versés ce dividende. Pas très français ça. Et 47% de ratio de distribution, c'est très correct. Donc là, pour moi, tous les indicateurs sont au vert et les 5 années de versement consécutif du dividende, pour moi, c'est un beau début et ce n'est pas un facteur de peur de est-ce qu'au bout de 7-8 ans, ils vont se rendre compte qu'au final, ils ne peuvent pas verser de dividendes parce qu'ils ne sont qu'à 47% de distribution des bénéfices. Petit disclaimer, faites vos propres recherches, etc., etc. Je ne suis pas conseiller financier, mais seulement un particulier qui a investi à titre personnel. Les infos que je vous donne sont vraies aujourd'hui, mais ne le seront plus dans une semaine, un mois, 6 mois ou un an. Faites vos propres recherches, n'investissez que sur des entreprises en lesquelles vous croyez pour rester investi au long terme, c'est-à-dire au moins 5 ou 10 ans. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous et de vos finances. Ciao!